Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Choice Life. Bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours. Je vais vous enseigner la parole de Dieu d'une manière qui va vraiment vous aider à vivre pleinement votre vie. Aujourd'hui, le titre de mon enseignement est « Vivre en accord avec Dieu ». Nous voulons tous marcher avec Dieu. Vous connaissez l'expression « marcher avec Dieu ». Nous disons aux gens « Comment va votre marche avec Dieu ?» Et dans Amos 3:3, la Bible dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Nous devons donc être en accord avec Dieu. Mais cela m'intéresse parfois. Je pense que nous sommes plus facilement d'accord avec le diable sur les choses qu'il nous met en tête que sur la parole de Dieu qui est les promesses de Dieu pour nous. Donc nous allons parler de plusieurs choses aujourd'hui et demain, juste pour nous assurer que vous êtes d'accord avec Dieu et que vous croyez ce qu'il dit de vous dans certains domaines très importants. Tout d'abord, votre passé. Êtes-vous d'accord avec Dieu sur votre passé? Tant que vous n'avez pas une bonne attitude envers votre passé, vous n'aurez pas d'avenir. Comprenez cela. Tant que vous n'avez pas une bonne attitude à l'égard de votre passé, vous n'aurez pas d'avenir. Vous dites, quelle devrait être mon attitude? Disons que vous avez fait des erreurs dans le passé et que vous vous sentez toujours condamné à cause d'elles. Vous avez demandé à Dieu de vous pardonner. Vous le croyez, mais vous portez toujours ce fardeau de culpabilité. Eh bien, ce que vous devriez croire, c'est d'accord, j'ai fait des erreurs et je suis désolé de les avoir faites, mais je vais apprendre de ces erreurs. Vous savez, je crois que nous apprenons plus de nos erreurs que de toute autre chose. Mais vous ne pouvez pas en tirer des leçons tant que vous portez sur vous un sac de culpabilité. Ainsi, beaucoup d'entre vous qui nous regardent doivent se rendre compte que le passé est appelé le passé parce qu'il est passé. Et vous ne pouvez rien faire pour revenir en arrière et annuler ce que vous avez fait. Maintenant, si vous avez blessé quelqu'un et vous pouvez vous faire pardonner, alors c'est une bonne chose à faire. Bien sûr, vous devez vous repentir de tout péché. Si vous avez blessé quelqu'un ou si vous lui avez dit des choses qui l'ont blessé, vous pouvez aller avec lui et lui présenter vos excuses. Mais que pouvez-vous faire d'autre avec le passé que de le laisser tomber? Et c'est ce que Dieu fait. Donc, je veux m'assurer que vous comprenez ce que je dis et que vous ne traînez pas toujours en pensant tout le temps à toutes les choses ou même à une chose que vous avez mal fait dans votre passé. Votre passé ne pourra pas nuire à votre avenir sans votre permission. Je répète, votre passé, peu importe à quel point vous avez été mauvais, si vous avez vraiment demandé à Dieu de vous pardonner et vous êtes prêt à faire demi-tour et vous voulez marcher avec Dieu, alors vous devez vous mettre d'accord avec Dieu. Alors voyons ce que Dieu dit de votre passé. Ésaïe 43, 18 et 19. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je veux que vous compreniez ça. En d'autres termes, vous n'êtes pas obligé de rester là à penser au passé. Maintenant, vous connaissez mon histoire. Mon père m'a agressé sexuellement dans mon enfance. Eh bien, cela fait maintenant 50 ans. Et je lui ai pardonné. Il n'est plus avec nous. Dieu merci, il a reçu Christ et il est au paradis. Mon âme a été guérie de toutes ces choses, mais de temps en temps, je me rends compte que je me retrouve à penser à certaines des choses qu'il m'a faites. Et c'est juste le diable qui met des pensées dans ma tête pour essayer de me contrarier.
De temps en temps, je fais même un cauchemar à propos de certaines choses que mon père m'a faites. Et je me réveille en me sentant mal ou coupable. Et tout de suite, je me dis non, non, je ne vais pas là. Ce qui m'est arrivé alors est terminé, c'est fini. Ça ne doit pas m'affecter maintenant, ça ne doit pas affecter mon avenir. Je ne peux pas rester à y penser. Et vous ne pouvez pas rester à penser à des choses qui vous sont arrivées dans le passé. Disons que vous êtes dans une relation conjugale et la personne avec qui vous êtes marié vous a vraiment blessé. Mais vous avez décidé que vous voulez que le mariage marche, alors vous restez avec eux et vous leur pardonnez. Eh bien, avez-vous vraiment lâché prise? Ou est-ce que vous gardez ceci juste au cas où, de temps en temps, vous voudriez y penser? Il faut complètement laisser tomber les choses, parce que le diable aime quand vous continuez à penser à des choses qui appartiennent au passé, parce que, comme je l'ai déjà dit, vous ne pouvez rien faire de fructueux avec le passé à part en tirer des leçons. J'ai tellement appris des erreurs que j'ai commises dans ma vie. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Et mes amis, certains d'entre vous, c'est votre parole de Dieu aujourd'hui. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Vous dites, je ne vois rien, je ne sens rien. Dieu ne vous demande pas de voir ni de ressentir quoi que ce soit. Il vous demande de croire ce que dit sa parole. Et je crois que Dieu prépare de nouvelles choses pour moi. Je ne sais pas quoi, mais cela me motive de croire que les choses dans ma vie s'améliorent toujours un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Voici que je fais une chose qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Vous avez peut-être de gros problèmes dans votre vie. Je veux dire un très gros problème. Un problème financier ou conjugal ou avec vos enfants, un problème dans votre travail. C'est juste que votre vie est un désastre. Et vous diriez certainement, Joyce, je suis dans le désert. D'accord, eh bien Dieu vous dit aujourd'hui, je vais tracer un chemin en plein désert. Recevez ceci. Dieu est capable de tracer un chemin dans votre désert et d'ouvrir une route pour que vous puissiez sortir de ces problèmes et entrer dans quelque chose de nouveau. Ésaïe 42, 9. Les premiers événements se sont produits et je vous en révèle de nouveaux. Maintenant, j'aime ça. Écoutez. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les annonce. Wow! Ainsi, avant que vous ne les voyiez, avant qu'elles ne se produisent, Dieu écrit les promesses dans sa parole, ou il met une parole dans votre cœur, et il veut que nous croyions ce que nous ne pouvons pas voir avant de le voir. Cela s'appelle la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Romains 4, 17 dit que nous servons un Dieu. Nous servons un Dieu qui appelle ce qui n'existe pas encore à l'existence. Maintenant, cela nous semble très étrange. Nous croyons que ce que nous voyons est ce que nous ressentons, car ce sont des choses qui nous semblent être la réalité. Mais il existe une autre réalité spirituelle qui est en réalité plus forte que cette réalité naturelle. Nous vivons dans deux mondes. Nous vivons les pieds plantés sur terre, mais nous sommes également assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur qu'il y a des anges dans cette pièce aujourd'hui qui veillent sur ce que je fais, m'aident, me protègent. Je ne les vois pas, mais je crois qu'ils sont là. Vous dites, pourquoi croirais-tu cela? Parce que la parole de Dieu le dit. Et jusqu'à ce que vous décidiez de croire ce que dit la parole de Dieu, peu importe ce que vous ressentez, vous ne vivrez jamais pleinement la vie de tous les jours. Maintenant, vous pouvez recevoir Christ comme votre sauveur et vous pouvez aller au ciel quand vous mourrez,
Mais vous pouvez toujours vivre une vie entièrement misérable. Et ce n'est pas ce que Dieu a pour vous. C'est le chemin que j'empruntais lorsque Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux sur le fait qu'il est venu pour que nous puissions vivre pleinement notre vie et l'avoir en abondance jusqu'à déborder. Mais je vais vous le dire, nous luttons. Nous sommes en guerre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais ça n'a pas besoin d'être vous, mais ça pourrait être vous si vous ne lui résistez pas. Vous devez lui résister et lui dire non, voici ce que dit la parole. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai dit que parfois nous croyons plus facilement ce que dit le diable que ce que dit Dieu, c'est... Disons qu'une pensée vous vient à l'esprit. Tu es juste stupide. Eh bien, à moins que la personne ne connaisse la parole, la prochaine chose qui arrivera sera qu'elle dira « Je suis juste stupide ». Ainsi, le diable fera la fête maintenant parce qu'il vous a dit un mensonge, et non seulement vous l'avez cru, mais vous l'avez dit vous-même de votre bouche, et vous lui avez donné la matière pour que ça se produise. Mais si vous connaissez la Bible et vous savez comment Dieu veut que vous viviez, et vous entendez cette pensée « tu es stupide », vous pouvez dire « j'ai la pensée de Christ ». Vous avez la pensée de Christ selon 1 Corinthiens 2,16. Vous devez donc commencer à reconnaître les mensonges du diable et à ne pas vous contenter de les avaler. Je me demande à combien de mensonges vous croyez en ce moment? Ou peut-être combien est-ce que j'en crois encore? J'étudie sérieusement la parole depuis 45 ans, mais il y a probablement toujours des mensonges que Satan m'a racontés et qui n'ont pas encore été découverts dans ma vie. C'est pourquoi c'est si important pour nous non seulement de lire la Bible par obligation, mais de croire ce qu'elle dit. Ésaïe 43, 25. Oh, j'ai été enthousiasmé quand j'ai vu cela, parce que j'enseigne aux gens depuis longtemps et j'ai écrit un livre intitulé « Faites-vous une faveur et pardonnez ». Et j'espère qu'il sera utile pour ceux à qui j'enseigne, parce que j'enseigne que lorsque vous pardonnez à quelqu'un, même pour les choses les plus horribles qu'ils vous ont faites, comme j'ai pardonné à mes parents pour l'abus, eh bien, cela semble injuste. Vous pensez, ils ne méritent pas ça. Et ils ne méritent peut-être pas le pardon, mais vous méritez la paix. Donc, vous vous rendez service lorsque vous pardonnez. Savez-vous vraiment que tout ce que la Bible nous dit de faire ou de ne pas faire est pour notre bien? J'ai lu ça hier. Dans Deutéronome, il dit que tous ces commandements qu'il vous donne sont pour votre bien. Ainsi, même lorsque nous voyons dans la parole des choses qui sont difficiles à faire, Dieu nous demande de les faire simplement parce qu'il veut nous libérer de quelque chose. Et donc, j'enseigne ceci. Rendez-vous service et pardonnez. Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Eh bien, j'ai probablement lu cette écriture quelques centaines de fois dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais jamais vu qu'il le faisait à cause de lui-même. C'est ce qu'il y a de si merveilleux dans la parole. Elle est pleine d'or, et vous pourriez penser que vous savez ce que dit un verset, et pourtant vous pourriez trouver quelque chose qui est comme un diamant. Et j'étais tellement enthousiasmée que j'ai même appelé une amie et je lui ai dit « Tu dois écouter ça ». Eh bien, Dieu nous pardonne à cause de lui-même. Quoi? Il ne veut pas ça en lui. Il ne veut pas de ce fardeau. Il nous pardonne parce qu'il le veut, parce qu'il est bon, et c'est comme ça qu'il est. Il ne nous pardonne pas parce que nous le méritons. Et donc,
Cela correspond très bien à ce que j'enseigne aux gens. Vous pardonnez aux gens pour votre propre bien. Savez-vous que certains d'entre vous sont en prison en ce moment même, aujourd'hui, et vous vivez en prison depuis des années à cause de quelque chose que quelqu'un vous a fait? Et vous avez cette amertume, ce ressentiment, cette colère et cette offense dans votre cœur, et ça gâche votre vie spirituelle. Ça vole votre joie et ça vole votre paix. Mais vous pouvez abandonner cela maintenant parce que ce qu'ils ont fait appartient au passé, et vous ne pouvez pas revenir en arrière et supprimer ce qu'ils ont fait, mais vous pouvez vous libérer complètement du fardeau en leur pardonnant. Faites-le pour votre propre bien. J'aime ça. Dieu nous pardonne à cause de lui-même. Mon Dieu, c'est beau. Vous savez, nous avons été purifiés et rendus parfaits selon la parole de Dieu. Écoutez, parce que vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Hébreux chapitre 10, 12 à 14 dit « Quand ce prêtre, parlant de Jésus, a offert pour tous les temps un seul sacrifice pour les péchés. » Un sacrifice pour tous les temps. Vous voyez, c'est important parce que dans l'ancienne alliance sous la loi, il péchait et offrait un sacrifice, péchait et offrait un sacrifice. Il ne finissait jamais de faire des sacrifices. Et même le grand prêtre, le jour de l'expiation, lorsqu'il allait dans le Saint des Saints et prenait les péchés du peuple, il devait encore y retourner l'année suivante. Ainsi, ils ne se sont jamais complètement débarrassés de la culpabilité ou du sentiment de péché. C'est comme couvrir le péché. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez balayé le sol et au lieu de prendre la pelle et de mettre les saletés dans la pelle et de les jeter à la poubelle, vous avez juste levé le bord du tapis et les avez entassés en dessous? Je l'ai fait, mais si vous balayez les choses sous le tapis assez longtemps, vous allez bientôt avoir une grosse bosse sur laquelle vous allez trébucher et tomber. Et Dieu ne veut pas que nous cachions des choses sous le tapis. Il veut que nous sachions qu'elles ont complètement disparu. Et ainsi, maintenant, nous avons une meilleure alliance, une nouvelle alliance. Quand Jésus était sur la croix, il a dit « Tout est accompli », c'est-à-dire que l'ancien système est terminé. Maintenant, nous avons un nouveau grand prêtre qui comprend nos faiblesses et nos infirmités parce qu'il a été tenté à chaque instant, tout comme nous, et pourtant il n'a jamais péché. Et la Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Donc il dit ici « Tandis que notre grand prêtre, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Vous vous asseyez quand votre travail est terminé. Et dans l'Ancienne Alliance, le grand prêtre, lorsqu'il entrait dans le Saint des Saints, il avait en fait des cloches cousues au bas de son vêtement et il y avait une corde nouée autour de sa cheville. Et tant qu'il travaillait, il devait continuer à bouger quand il travaille. Ces cloches tintaient et les gens dehors savaient que tout allait bien. Mais si les cloches s'arrêtaient, ils savaient que le prêtre avait fait quelque chose de mal, alors il le ramenait avec la corde. Eh bien, Dieu merci, il n'y a plus de cloches qui sonnent, parce que Jésus a fait un travail parfait, puis il est allé et il s'est assis. Il n'y avait pas de chaise dans le Saint des Saints dans l'Ancien Testament, mais Jésus, après avoir accompli ce que son Père l'avait envoyé faire, est monté au ciel et s'est assis. Et c'est tellement important qu'il se soit assis, il est entré dans le repos. Et puis la Bible dit dans Éphésiens que nous siégeons avec lui dans les lieux célestes. Alors, waouh! Nous pouvons entrer dans le repos de Dieu. Oh, c'est comme si vous trouviez une chaise reposante et confortable et vous vous asseyez et vous vous reposez. Mais dans Hébreux 4, quand il est question d'entrer dans le repos de Dieu, le repos que Dieu nous offre, ce n'est même pas ce genre de repos. En fait, si vous étudiez la parole « entrer »,
dans ce repos sabbatique de Dieu. Ce n'est pas un repos du travail, c'est un repos pendant que vous travaillez. En d'autres termes, je travaille en ce moment, mais je le fais aussi en me reposant parce que je fais confiance à Dieu pour que ce que je dis soit juste. Je lui fais confiance pour qu'il me donne la faveur. Je fais confiance à Dieu pour m'aider à ne pas faire d'erreur. Je lui fais confiance, j'ai le bon message pour les gens qui nous regardent aujourd'hui. Et quand nous pouvons commencer à faire tout ce que nous faisons en faisant confiance à Dieu, alors nous n'avons plus à vivre dans la peur. Et cette peur tourmente. Or, la Bible dit que Jésus est venu ouvrir les portes de la prison et libérer les captifs. Les portes de la prison sont donc ouvertes. Mais peut-être que vous êtes toujours assis dans votre cellule. Certaines personnes sont tellement habituées à être dans la prison de leur misère qu'elles ne savent même pas comment en sortir et vivre une autre vie. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Donc Dieu le Père a dit à Jésus, « Viens t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Waouh! Lorsque vous faites la part que Dieu vous a demandé de faire, vous n'êtes pas obligé de continuer à faire, essayer. Et demain, nous allons parler du fait d'être réconcilié avec Dieu grâce au sang de Christ. Et vous verrez que vous n'avez pas besoin de continuer à essayer d'obtenir des choses que Dieu vous a déjà données, pour lesquelles vous devez exercer votre foi pour les recevoir. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Maintenant, j'aime tout ça et j'espère que vous pourrez le comprendre. Il dit que nous avons été rendus parfaits et nous avons déjà été rendus saints. C'est dans notre esprit, mais ça se réalise dans notre vie grâce à l'aide du Saint-Esprit, jour après jour après jour. Dieu me voit comme parfaite, mais je ne suis pas parfaite dans ma performance. Et ça va, parce que tant que j'aime Dieu et que je continue à grandir un petit peu, tout ce qui doit encore être fait en moi quand la trompette sonnera et Jésus reviendra nous chercher, il le fera, car tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. Imaginez quel jour glorieux ce sera. Vous n'avez vraiment pas besoin de lutter contre toutes vos faiblesses et de vous haïr parce que vous avez des défauts. Il y a une grande différence entre la faiblesse et la méchanceté. Et nous avons des faiblesses, mais nous ne sommes pas méchants. Je ne suis pas méchante, mais je fais des erreurs et je ne crois pas que vous êtes méchant. Si vous regardez cette émission, je ne crois pas que vous êtes une mauvaise personne, sinon vous auriez déjà éteint, car je vous énerverais vraiment. Et je veux que vous compreniez aujourd'hui que Dieu a fait en sorte que vous n'ayez pas à vivre dans le passé et à en être tourmenté. Romains 8, 1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » À cause de ce que Jésus a fait, une fois que vous vous repentez d'un péché, vous n'avez plus à vous sentir coupable. Et si vous vous sentez coupable, alors vous essayez de payer pour votre péché en vous sentant mal et vous essayez de payer pour quelque chose pour lequel Jésus a déjà payé. Et une fois j'ai entendu dans mon cœur, Joyce, c'est déjà payé, je n'ai pas besoin de ton aide. Nous devons donc croire que Jésus a fait un travail parfait et complet. Hébreux 10, 17 et 18, il ajoute « Le voici à nouveau. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Alors, quand vous continuez à parler à Dieu de choses que vous avez faites de mal dans le passé et dont vous vous êtes déjà repenti, c'est comme si vous lui parliez de choses dont il ne se souvient pas. C'est ce que dit la Bible, il ne s'en souvient plus. N'est-ce pas merveilleux? Non seulement il pardonne nos péchés, mais il ne reste pas là à penser « Tu as vraiment été mauvais dans ta vie, j'ai été très bon et je t'ai pardonné. » Mais
tu vas quand même devoir vivre en quelque sorte à la limite de mes bénédictions. Parce que tu n'as pas vécu la vie que je voulais que tu vives. Non, il pardonne et il ne s'en souvient plus. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Savez-vous ce que font beaucoup de gens? Ils sacrifient leur joie. C'est ce que j'ai fait pendant tant d'années. Je ne me permettrai pas de vivre pleinement ma vie. Je travaillais tout le temps parce que le seul moment où je me sentais bien dans ma peau, c'était quand je travaillais. Maintenant, vous savez que tout cela est lié à votre esprit et à vos pensées. C'est pourquoi la Bible dit que l'esprit doit être renouvelé.